Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Mouah. Ciao, ciao! Rebonjour, bonjour à tous et à toutes. Belle team des Vierges solaires ascendant Lune, Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024. Découvrons tout ceci maintenant. Oh oh, ben dis donc, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout ça, hein. Je vais commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Donc, on a le signe des Capricornes par 2 fois, des Verseaux par 2 fois et de la Balance par 2 fois. Ben, dites donc. Donc, on a un beau nouveau départ absolument lumineux. On donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. Alors, pour les vierges actifs, ça peut être des projets professionnels, des projets créatifs. Les vierges non actifs, eh bien, c'est un nouveau départ, quelque chose, une situation que vous changez. Vous prenez un nouveau commencement, que ce soit pour X raisons. Vous avez des vies bien différentes, mais ce sont des énergies très, très lumineuses. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi de rupture et de cassure au niveau sentimental pour certains, que ce soit passé ou actuel, et des procédures en justice. De toute façon, la justice nous amène quand même cette droiture, cette équité. C'est une carte énormément karmique, puisque c'est la loi de cause à effet, c'est le karma, hein, la justice. Et c'est vrai que on récolte ce qu'on a semé ici, hein. Donc un très très beau nouveau départ, peut-être tout simplement, vu qu'on est en période de vacances, des déménagements, des mouvements de toutes sortes, des déplacements, etc. Mais aussi bien sûr un nouveau commencement où il va falloir bien se faire confiance, balayer ses peurs, sortir de sa zone de confort pour oser et risquer et faire émerger ce nouveau départ. Tous les cas vraiment très lumineux jusqu'à maintenant. Je vais mettre le deck ici, voilà. Attendez, je vais prendre le dos de deck. Tac. On va le mettre au milieu. Alors, vous voyez dans vos énergies, ici, il y a l'ego. Alors, ça peut nous parler de vierges bien, qui cherchent à améliorer leur statut professionnel et social, financier, etc. Mais aussi de friction, de disputes, peut-être dans des histoires sentimentales, en tous les cas émotionnelles, hein, que ce soit avec un entourage familial, comme un entourage amical ou purement sentimental. Il y a peut-être un autre dominant qui a mauvais caractère. En fait, l'ego, c'est le monsieur, madame le diable, hein, c'est le diable, la diablesse. Pourquoi on reste dans une situation qui ne nous amène plus de bonheur, qui nous fait de la peine, où on se laisse maltraiter, on accepte des choses on n'a pas acceptées, qui ne nous incombent plus en fait, hein. Donc voilà, et justement la justice s'est montrée pour dire, eh bien, ce n'est pas juste, ce ne doit pas être comme ça, d'accord? C'est la loi de cause à effet. Ce que l'on sème, on récolte. Donc, c'est vrai que là, il y a un questionnement à avoir pour savoir s'il y a une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, comme je viens de vous en parler, comme professionnelle, comme amicale ou familiale, qui n'a plus lieu d'être, en fait, parce que ça vous passe facture. Bien sûr, ça peut nous parler d'addiction en général, et ça, Dieu sait qu'on est fortiche, les êtres humains, pour ça, hein, l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, l'excès de matérialisme, toutes ces choses-là. Le message est simple, on peut se libérer parce qu'on en a le pouvoir, on a le pouvoir de décider une direction ou une autre. Facile, ce n'est pas, on le sait, ça se saurait. Mais en tous les cas, on a le pouvoir de se libérer. D'ailleurs, regardez le petit laïus de la carte. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine, on vient d'en parler. Donc, d'un côté, il peut y avoir ces vierges qui cherchent bien l'amélioration de leur statut professionnel, social et financier,
avec des améliorations financières qui arrivent dues à un changement de poste ou une promotion, et de l'autre, tout ce que je viens de vous développer maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a, qui jouxte la sphère professionnelle, matérielle, plus concrète, on va dire, la roue. La roue de fortune, la roue du karma, c'est un nouveau cycle. Il y a des opportunités à l'appel qui arrivent. Vous pouvez aussi aider cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez pour atteindre vos objectifs. C'est important. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie. Bien sûr, ça inclut les voyages. Je vous en ai parlé aussi avec le foufou dans le dos de deck. Donc des voyages, des déplacements, voilà, toute cette onde-là. Mais c'est un nouveau cycle. Bien sûr, la roue aussi de fortune nous parle de schémas répétitifs. Donc avec l'ego, il pourrait y avoir des schémas répétitifs dans votre sphère sentimentale. Vous n'arrivez pas à être heureux parce que ou vous tombez sur le même style de partenaire, mais ça peut être à beaucoup de niveaux, pas que sentimental. Des schémas répétitifs dans la sphère émotionnelle, dans la sphère professionnelle, c'est suivi du renouveau. Donc je pense qu'il y a des changements qui vont être faits pour prendre une nouvelle voie, un nouvel emploi et un nouveau commencement dans votre vie. Donc que vous soyez actif ou non, pour les actifs, bien sûr, on parle d'emploi. Pour les non-actifs, il y a quelque chose qui va changer, que voilà, parce qu'il y a un bilan de fait, il y a un bilan de fait, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous voulez trouver votre place. Et justement, le jugement ici nous parle d'être en train de vivre ce que l'on doit vivre, voilà, par justice, par karma, par apprentissage, par ce que vous voulez. Donc, eh bien, des changements, peut-être des nouvelles voies professionnelles avec des vierges qui repartent un peu sur les bancs de l'école, et un nouveau départ tout à fait lumineux ici. Surtout qu'en plus, la surprise, hein, le conseil du tarot, c'est quand même l'étoile. Alors c'est vrai, vous le savez, d'un côté, l'étoile peut nous parler de ces énergies de guérison. On a besoin d'aligner, de guérir des choses en nous, que ce soit dû à des relations difficiles, comme on vient d'en parler, qui seraient possibles pour certains d'entre vous, ou autres, hein, des traumas dus à l'enfance, plein de choses. Peu importe. Mais de toute façon, l'étoile a cette interprétation, comme aussi le fait de nous dire ne lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin. Il est important de garder l'espoir, de garder la foi, les pensées positives et de croire en votre avenir radieux, de croire au pas que vous donnez dans votre vie. C'est la lumière au bout du tunnel. On atteint un objectif que l'on poursuit depuis un petit moment. On va finir par l'atteindre. C'est une carte très très positive. Et effectivement, ici, je vois tous ces changements. Bien sûr, il peut y avoir aussi des changements professionnels, par exemple, pour les vierges actifs, qui soient une mutation, une expatriation, des choses comme ça, avec la roue de fortune qui nous amène eh bien, ces mouvements et cette vélocité aussi, hein. Donc voilà des énergies plutôt positives pour ouvrir notre canalisation, hein. On continue avec un deuxième tirage de tarot. Regardez si c'est incroyable, hein. Les cartes se répètent, hein. Ancrez-vous, hein, ne vous laissez pas distraire, hein, à garder le cap sur vos objectifs. Il y aura peut-être plusieurs choix et même sûrement des décisions, quelque chose à trancher ici dans le dos de deck, hein. Oui, très clairement pour certains vierges en tous les cas. Alors l'as d'épée nous parle bien sûr d'un très beau succès, de nouveaux commencements et de nouvelles qui arrivent à vous, puisque les as, c'est très très souvent, la majeure partie du temps, de bonnes nouvelles. Mais ici, je pense qu'il y a vraiment une décision à prendre pour arrêter une situation conflictuelle, que ce soit une addiction, une codépendance affective, une addiction, comme je vous l'ai dit, alcool, drogue, etc., ou une situation qui est eh bien désagréable et qui n'est plus positive pour vous, qui en fait vous passe facture. Voilà, même si peut-être vous n'en avez pas encore conscience. Donc je pense qu'il va y avoir une décision. Et puis bien sûr, ça nous amène ces signatures de contrat dans la sphère plus concrète et professionnelle, matérielle de votre vie. Parce que ici, il y a un changement pour un poste à responsabilité ou peut-être le projet de monter son entreprise, vous voyez. Donc c'est vraiment très très positif. De plus, la roue de fortune est encore sortie ici. Donc, attention aux schémas répétitifs, mais aussi, bien sûr, attention à saisir ces opportunités qui arrivent à vous, ces souffles d'air pur et ces nouveaux cycles.
vous commencez quelque chose de nouveau. De toute façon, dans la vie, c'est un éternel recommencement. Donc voilà, cette belle roue de fortune, encore le signe des Capricornes, ici des Béliers qui s'est montré pour si ça résonne en vous. Et vous voyez, monsieur, madame le diable, la diablesse, le diable est encore ici par 2 fois. Donc je ne vais pas vous réitérer les mêmes messages, mais voilà, vous pouvez vous libérer de situations qui vous entravent, personne, ou même des choses intrinsèques en vous qui vous barrent le chemin. Donc là, c'est vraiment très très connexe. On continue avec un troisième tirage de tarot. Waouh, superbe, hein. Encore l'impératrice ici. Attention à vos doutes, à vos insécurités, à vos peurs, que ça ne vous coupe pas le chemin. Il y a effectivement où il va y avoir, où c'est en train, hein, eh bien, des turbulences au niveau émotionnel sur des engagements ici, hein. Dû à des mensonges, des trahisons, des fourberies, bon, des infidélités peut-être, toutes ces choses-là. Regardez encore un très très bel as. Alors j'ai oublié de vous commenter avant, ici nous avons une belle reine de bâton. Ça représente les énergies de signes de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Lion. Ça peut représenter bien sûr des ascendants, des lunes ou des Vénus dans votre thème natal, mais aussi une personne qui soit auprès de vous. Ce nouveau départ, où il sera généré par exemple dans une sphère professionnelle par une femme qui vous offre un poste, à moins que ce soit aussi une association, un partenariat commercial. C'est une personne qui est auprès de vous, et qui va justement, qui est ambitieuse, hein, qui veut quand même aller sur des améliorations dans sa vie professionnelle. Mais ça peut représenter aussi vos énergies de combativité et de d'ambition pour ces nouveaux départs au niveau professionnel. Surtout qu'ici, je l'ai recouvert de l'impératrice, mais je vais y venir. Ici, vous voyez, vous avez encore un as, l'as de toutes les opportunités qui recouvre déjà un as. Donc, de très, très beaux projets, des opportunités. Vraiment des opportunités. Donc, pour moi, ici, ça serait vraiment les signatures de contrats juteux, de contrats commerciaux, de contrats professionnels, de biens immobiliers, peut-être des histoires d'héritage, de legs, mais il y a de l'argent qui rentre. Donc, le diable ici prendrait plutôt son côté lumineux sur les améliorations financières. Par contre, attention à bien rester dans les clous, à ne pas sortir des normes, hein, on va dire, pour ne pas avoir de problème. Parce qu'on pourrait vous proposer des business qui ne soient pas, enfin qui soient un peu hors la loi, quoi, hein, vous voyez. Donc faites attention quand même à ce que vous signez, de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. Mais l'as de toutes les opportunités nous amène beaucoup de bénédictions, beaucoup d'opportunités et de l'expansion financière, mais pas que, parce que ça amène aussi des opportunités, de la stabilité en amour, d'accord? Et ici, il peut y avoir tout à fait des vierges qui cliquent sur cette vidéo et qui partent à la retraite ou qui soient partis à la retraite. Pour les actifs, il y a vraiment de très belles améliorations financières avec ces promotions, ces propositions de postes, voilà. Soyez dans l'action, soyez proactifs parce que c'est très positif, mes amis, ce que je canalise ici en tous les cas. Un 10 de denier nous parle d'amélioration financière dans une sphère matérielle et professionnelle, mais aussi de confort du foyer, hein, de se sentir confortable et heureux parce qu'on a, eh bien, on a besoin, on est heureux, voilà, on est repu, on va dire, on est repu, hein. Effectivement, je pense que dans la sphère émotionnelle et sentimentale, alors il peut y avoir des questionnements sur certaines relations qui ne sont pas encore rompues, mais ce questionnement pour savoir si on reste dans cette relation ou pas. Et justement, je pense qu'il va y avoir un changement et qu'à la fin, si ça applique à certains d'entre vous, vous vous éloignez, hein, vous vous éloignez de cette personne. Voilà, vous décidez eh bien de prendre le bateau et de poursuivre votre chemin d'un autre côté, hein. Ici, nous avons un 8 de bâton qui nous parle bien de voyage aérien, mais ça c'est normal avec les départs en vacances et tout ça. Mais de nouvelles qui arrivent rapidement et qui vont vous plaire, de très bonnes nouvelles, mes amis, et fructueuses en plus. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres pour les célibataires très passionnés et sensuels. Et ici, vous voyez ce nouveau départ, je pense qu'il y a vraiment des nouveaux projets de donner naissance à quelque chose. Cette impératrice est ici et nous amène beaucoup de bénédictions. Prenez soin de vous, dorlotez-vous et choyez-vous. C'est la beauté, c'est les arts, c'est la nature.
c'est la créativité en herbe, hein, c'est vraiment l'essence même de la créativité. Donc, une carte magnifique et bien sûr des indices de fertilité, grossesse et naissance, que ce soit pour vous ou dans votre entourage très proche, hein. Même peut-être un signe de feu. Ça pourrait correspondre à une personne d'un signe de feu que vous connaissiez aussi, hein. Ok, il y a peut-être des soucis financiers ici et puis beaucoup de sacrifices. Je vois il y a des préoccupations et des charges, hein. Attention au mental, mes amis vierges. C'est important de garder les pensées, actes et paroles positifs, hein. Je pense qu'il y a des blessures ici qui ne sont pas guéries, hein, dues au passé, hein, dues au passé, hein. Il va falloir essayer de rompre cette clé du passé qui ouvre notre cœur, hein, et le laisser aller tranquillement. Il faut oser, il faut expérimenter, voilà. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur, c'est important. Écoutez la petite voix de votre âme et suivez votre intuition. Vous avez besoin aussi de vous connecter à votre essence. Besoin de retrouver son enfant intérieur, le rire, le jeu, cet impétu de l'enfance, euh, cette pureté en fait, hein. Donc il y a besoin de ça, remonter la vibe, mes amis vierges. Voyez, un nouveau départ est encore là, c'est l'aventure, hein. C'est, regardez l'image, on va vers l'arc-en-ciel ici. Et il faut oser, il y a un nouveau départ ici qui arrive à vous et qui va vous amener eh ben, beaucoup de plénitude, hein, la vérité soit dite, hein. Bien, on continue avec le tarot toujours. Oui, alors là, dans le dos de deck, nous avons le signe des scorpions et puis une renaissance, hein. Donc, il faut lâcher des choses. C'est adieu passé, bonjour à venir. On a besoin de modifier des choses, peut-être seulement intrinsèques, hein, des comportements nocifs, des choses que l'on accepte, hein. On en a parlé un petit peu avec le diable, alors qu'on ne devrait pas les accepter. Faire un petit bilan là-dessus, voir comment on peut s'améliorer en tant que personne et être humain, mais aussi, bien sûr, des situations, un entourage, quel qu'il soit, hein. Là, il y a un changement, il y a un changement, on le savait de toute façon, mais il est encore réitéré, hein, cette renaissance qui arrive à vous. Un beau rêve réalisé va vous faire vibrer, mes amis. S'il y a de très belles nouvelles, de très beaux contrats, de très belles choses, voilà, qui vont vous rendre heureux. C'est un vœu réalisé, c'est des moments de bonheur et de plénitude avec cette belle énergie. Et ici, au niveau professionnel et matériel, eh bien, vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment de très belles célébrations, peut-être une promotion, des primes, une amélioration, un poste qu'on vous offre, enfin, appliquez-le à vos sauces. Et pour les vierges qui ne sont plus actifs, il peut y avoir des réunions avec vos êtres chers, être invité à un baptême, un mariage, planter une crémaillère, toutes ces choses-là aussi pour tous les vierges, hein, actifs et non actifs. Donc, dans la sphère émotionnelle générale, nous avons un beau signe des lions, mais c'est encore la même reine qui est sortie ici, hein, donc reine de bâton, ambitieuse, vraiment intuitive, plein de belles qualités. C'est le feu, et puis ça peut être un lion, bélier ou sagittaire qui soit dans votre entourage émotionnel, ou encore la même chose, hein, un ascendant, un lune et un Vénus dans votre thème natal. Donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre avec une personne de ces caractéristiques ou bien quelqu'un qui soit déjà en couple avec vous, hein. Et ici, nous avons les disputes et les frictions. Donc on repart sur eh bien, ces problèmes de couple, ces séparations et ces divorces, ces cassures et ces ruptures en fait, hein. Bien, on va passer aux oracles maintenant. Oui, effectivement, il y a des relations qui ne sont plus, hein. C'est très très clair ici.
Il y a ce sentiment d'échec en fait dans certaines relations émotionnelles, que ce soit dû au passé ou actuel, mais ce n'est pas guéri de toute façon, hein. Et puis on a besoin de parler en sincérité, de se montrer tel que l'on est en fait, en authenticité, de quitter le masque en fait, hein, voilà. Mais il y a beaucoup de relations très tendres, très câlines ici, beaucoup de tendresse. Et puis la concrétisation de projets, mais d'un amour, bien sûr. Peut-être quelqu'un qui se déclare, des couples qui vont à plus, qui se marient, qui se fiancent. On en a un petit peu parlé, il me semble. Et vous voyez comme ici, il y a le Cupidon qui va jeter ses flèches, ses nouvelles rencontres, le fait de tomber amoureux. Il y a bien sûr cette vibe des couples qui vont pas bien au niveau sentimental, de se sentir un peu perdu, égaré et puis malheureux, hein, tout simplement. Mais regardez, cette belle carte du bonheur avec un B majuscule qui vous attend, hein. Des nouvelles rencontres avec une attirance physique, hein, je vois, hein. Il y a eu un problème de fidélité ou d'infidélité, enfin de fourberie, de mensonge, de choses derrière le voile pour certains d'entre vous, hein. Oui, vous voyez des relations discrètes. Alors, vous avez peut-être une relation tue ou cachée. Il y a peut-être, c'est peut-être en lien avec aussi ces problèmes d'infidélité, ces mensonges et tout ça. Il y a des conflits. Il y a une rupture dont on nous parle ici. Puis il y a là un rapprochement ici. Il est possible que vous vous rapprochiez d'une personne ou qu'une amitié se transforme en quelque chose de plus. Il y a un amour véritable, mais on en a parlé, hein. L'ange de l'amour et la jalousie. C'est, je sais pas si ça vous fait tilt, la jalousie, si vous êtes très jaloux, très jalouse, ou si c'est quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. L'équilibre, le karma, hein, on en a parlé tout à l'heure, en route pour le paradis. Donc il y a une histoire karmique, de cause à effet, hein, ce que l'on sème, on récolte. Donc les actes passés ont quelque chose à voir dans ce que vous vivez actuellement. Alors, il y a des directions qui ne sont pas bonnes parce qu'on vous dit ce n'est pas par là. Stop, non, changez de trajectoire, modifiez des choses en vous. On en a parlé. Changez votre façon de faire, votre façon de voir la vie, peut-être si ce n'est pas positif, en rapport avec, par exemple, ces schémas répétitifs. Si vous retombez toujours dans les mêmes panneaux, il va falloir modifier quelque chose, d'accord? Ici, on nous parle bien de sagesse, de votre maturité. C'est la chouette à lunettes. Elle nous parle aussi d'apprentissage, de connaissances. Donc, il peut y avoir tout à fait ces nouvelles voies professionnelles avec le fait de repartir sur les bancs de l'école, hein, bien sûr. Et puis, l'échappée belle, parce qu'en fait, on a la clé de notre prison, mais on n'en sort pas. On continue à écrire sur le mur, hein. Donc, voilà, enfermement et prison, c'est mental. On a besoin absolument de rompre ce cercle vicieux parce qu'on peut tout à fait se libérer de quelque chose qui nous préoccupe et qui nous fait tourner en boucle et nous rend malheureux. C'est important. Surtout qu'en plus, le soleil est là. Alors c'est vrai, ça nous parle de vacances. Vacances, soleil, été, il fait chaud, beaucoup de passion, beaucoup de joie, beaucoup de moments heureux aussi, hein. Et des nouvelles rencontres qui peuvent se faire, et bien justement, parce que vous partez en vacances, vous rencontrez quelqu'un, ou voilà, ou en voyage ou en déplacement. Les émotions montent en flèche. Il y a des nouvelles rencontres et beaucoup de passion ici, quelque chose qui va vous faire vibrer ou des bonnes nouvelles ou des choses comme ça. Votre dur labeur porte ses fruits, mes amis. Signe des Capricornes ici qui s'est montré pour si ça résonne en vous. On va maintenant demander un message à vos anges gardiens.
Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Voyez, on a parlé de ces choses à modifier, à changer, peut-être pour certains d'entre vous, bien sûr. On vous dit que vous avez ce pouvoir, que vous êtes puissant. Vous pouvez diriger votre vie vers plus d'harmonie, mes amis vierges, et je vous le souhaite de tout cœur en plus. Dans le dos de deck, on nous parle d'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Pour certains d'entre vous, les choses vont être pleinement top en hiver. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne se décantent pas avant, hein. C'est pleinement en hiver. Projet professionnel, on le savait. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ah, comme ça résume bien cette canalisation, hein. Très bien, voyons voir ce que les licornes ont à vous montrer. Ben voilà, très bientôt et attendre vaut la peine. Vous voyez, vous êtes un chouïa pour certains d'entre vous, peut-être ça arrivera tout de suite, hein. Votre patience sera récompensée. Dans ces énergies doutes, je pense qu'il va y avoir de très belles choses. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. On va maintenant clôturer cette belle canalisation, mes amis, avec un message, un dernier message de vos guides et, euh, et de vos anges gardiens, de vos êtres de lumière, découvrant ce qu'ils veulent vous faire entendre pour le mois d'août 2024. Le chakra du troisième œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Connectez-vous à votre intuition, elle devrait pouvoir vous aider grandement dans ces prochaines semaines. Alors la carte qu'ils ont voulu vous montrer, c'est la carte numéro 38 et c'est l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Découvrons toutefois le message complet qu'ils veulent vous faire entendre pour le mois d'août 2024. Lorsque je vis l'éveil spirituel, je suis attirée par les soins, les cristaux, les huiles essentielles. Je pars dans tous les sens et cela m'est bénéfique car j'ai soif d'un monde dans lequel je suis enfin à ma place. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je me forme. Je suis en plein éveil. J'ai envie de tout apprendre, de toucher à tout. Certaines personnes peuvent m'en empêcher, car elles ont leurs propres croyances limitantes. Mais je décide de m'écouter et vais là où mon âme vibre. Aujourd'hui, je continue mon éveil en apprenant quelque chose de nouveau. Je demande à l'univers de me montrer le meilleur livre qui soit pour moi. Chère âme vierge, tu es en plein apprentissage, alors laisse parler les autres et suis ton cœur. Lui seul t'indique la bonne direction. La phrase qu'il vous envoie est « Je me forme à une nouvelle thérapie alternative », par exemple.
Magnifique, mes amis vierges. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois d'août 2024 est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!